En affaires sans frontières. Ben écoute, on est une agence de voyage, donc c'est certain pour nous, il ne peut pas y en avoir de frontières, hein? C'est le monde entier. En affaires sans frontières. C'est une phrase qui est très importante parce que justement, si en affaires, on veut continuer à se développer, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières. Et le Témiscamingue et l'Abitibi, parfois, peut-être qu'on aurait pu sentir des frontières, mais je pense qu'on a ouvert ces frontières-là. Et pour ma part, je ne vois aucun problème à utiliser le même territoire, à faire des affaires avec l'Abitibi autant qu'avec le Témiscamingue. Donc, si on veut progresser, si on veut aller de l'avant dans la vie, au niveau des affaires, on ne peut pas se mettre de frontières. C'est bien important de les tasser, de passer par-dessus. Donc, en affaires sans frontières, c'est quand même intéressant pour notre compagnie car le Québec a un système de référence spatiale différent à l'Ontario. Donc, on a besoin d'une compagnie comme la nôtre pour intégrer ces données-là pour prendre des bonnes décisions. En affaires sans frontières, je pense que oui, parce que les communications sont à notre disposition. Avec Internet, la distance a beaucoup moins d'importance. Nous autres, on fait des affaires du Nunavik jusqu'au nord-est de l'Ontario, au Témiscamingue. On couvre toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, j'ai comme pas l'impression de encore aller loin. On pourrait aller plus loin. En affaires sans frontières, c'est tellement important parce que déjà, on double la grosseur de la clientèle qu'on peut avoir ici dans la région, mais c'est plus que ça parce que pour les gens qui viennent de l'extérieur, on devient un produit beaucoup plus intéressant avec les trois cultures qu'on offre ensemble. On a tous à gagner en travaillant ensemble et puis en s'aidant et puis pas se voir comme de la compétition, mais se voir comme des alliés pour le développement économique du nord-est ontarien et du nord-ouest québécois. En affaires sans frontières, qu'est-ce que ça me représente, moi? Ça me représente d'être capable d'aller chercher nos communautés, de faire une vaste, parce que le Témiscamingue est tellement vaste, je veux toucher à tout, je veux aller chercher nos voisins, qui sont nos voisins depuis toujours, et de travailler ensemble, c'est un rêve pour moi. Premièrement, un rêve que les communautés se ressemblent. On a tous des beaux projets dans nos communautés, mais aussi j'aimerais se donner la main avec les autres voisinages, que ce serait une fierté de voir ça. Et nous réussir comme de raison. En affaires sans frontières, en fait, c'est ce qu'on est depuis le début. C'est les autres qui nous voient des frontières dans ce qu'on est capable de faire. Frontières, ça veut dire barrière, deux filles. Dans le domaine où on est rendu. Des jeunes qui donnent des services conseils à du monde qui veulent pas nécessairement... Oui, veulent apprendre, mais savent déjà tout. Donc, des fois, ça peut être des frontières... réel là, qu'on a su passer par aussi la détermination là, de notre modèle d'affaires, en fait. Là. Je pense qu'il n'y a pas rien que ça. Il y a le fait de se dire on a le droit d'avoir de la compétition. La compétition peut être une frontière, mais de se distinguer à travers la compétition, on est unique. Oui, le voisin peut vendre quelque chose. Il vend-tu de la même façon que nous autres? On ne s'est pas mis de frontières à ce niveau-là. Non. On se distingue vraiment. Puis, on est unique au Québec. Ben oui.